En ce moment, Praga souffre du contre-coup de la gueule de bois, mais lorsqu'elle aura repris ses esprits et qu'elle va réaliser tout ce qui s'est passé, que vais-je faire alors pour Ab? Sérieusement, Robin met ses fleurs dans la chambre de grand-mère. Hier soir, il a pris grand soin de moi. Je devrais en remercier le Tout-Puissant en premier. Pragia! C'est une bonne chose que je t'ai trouvé par ici. Je venais justement à ta rencontre ce matin. Et comment te sens-tu, dis-moi? Que m'est-il arrivé, tu crois? J'ai appris que tu avais perdu la mémoire. Viens directement au fait, à nous. Ce n'est pas vrai? Je suis navrée. En passant, que s'est-il passé hier soir? En quoi cela te concerne-t-il? Pourquoi devrais-je te le dire? Tu évites le sujet, ce qui veut dire que tu ne t'en souviens pas. Mais bon, ça ne fait rien de toute manière, je vais te le dire. Hier soir, ta boisson douce a été remplacée par de l'alcool. Tu étais donc ivre. Et pourquoi es-tu de si bonne humeur, dis-moi? Parce qu'Abby a pris soin de moi ou alors parce qu'il t'a jeté hors de la chambre à coucher en te réprimandant sévèrement? Il m'a fait partir de la chambre à coucher, cela ne veut pas dire que Laisse-moi te dire ce que ça veut dire. Première chose, tes 24 heures sont maintenant presque écoulées et tu n'as pas pu encore faire grand-chose. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il est encore amoureux de moi dans son cœur. Cet amour ne nous laissera jamais nous séparer, lui et moi. Notre relation ne sera jamais brisée, peu importe les obstacles. Mon Dieu! Tu redis la même phrase de plusieurs façons différentes, c'est tellement un art. Mais peu importe. Ce que tu es en train de me dire me fait vraiment beaucoup rire. Je t'assure que je peux à peine me retenir. Alors dis-moi, quelque chose à ce propos. Fais-moi la leçon. S'il te plaît, je te prie de me croire, tu sais. J'aime chaque fois que tu me fais la leçon. Pragia, parlerais-tu de ton mariage et de ton amour? Debout seul devant le miroir en attirail de femme mariée, dis-moi. Je pense que tu subis le traumatisme de la défaite, Tanou. Ne ris pas autant, sinon ton cerveau va s'emballer. Ce que je vais te dire dans la minute qui suit, ça va complètement bloquer ton cerveau à toi et le rêve que tu as de reconquérir Abby ne pourra pas se réaliser dans cette vie. Tu sais, c'est une bonne chose que ta mère soit dans cet état et qu'elle ne peut pas parler, la pauvre. Elle a perdu le sens de la parole, mais il se peut que quand elle découvrira toute la vérité, il se peut aussi qu'elle y perde la vie. Comment oses-tu? Ne commets pas l'erreur de me gifler, Pragia. Parce que je vais te dire, tu le sentiras. Comme une gifle sur ton visage sans même que je lève la main sur toi. Car hier soir, cher Pragia, sache qu'Abby et toi, vous avez divorcé. Cela t'étonne? Qu'Abby qui prenait soin de toi et qui t'a emporté dans ses bras jusque dans la chambre à coucher, qui t'a mise au lit et qui, à cause de toi, m'a tant crié dessus. Tu as divorcé de cet Abby-là, tu le crois, ça? Qu'as-tu donc? Tu ne me crois donc pas? Ah, je savais que tu n'allais pas me croire, c'est bien pourquoi je t'ai apporté une copie des documents des papiers de divorce. Juste pour toi. Prends-les, regarde. Tiens. Maintenant, tu dois sans doute te demander de quoi il s'agit et pourquoi Abby était si attentionnée avec toi et te témoigner tant de tendresse, pas vrai, Pragia? Et pourquoi elle faisait tellement attention à toi? Tout ça était pour cela. Honnêtement, ça ne me surprend pas le moindre du monde qu'Abby t'ait trompé afin d'obtenir le divorce de toi. Parce que toi aussi, tu avais trompé Abby, non? Tous les comptes sont réglés. Et merci, car pendant que vous étiez en train de régler vos comptes, tous les deux, j'ai eu ma part. J'ai eu mon Abby à moi toute seule. Oui, tu comprends parfaitement tout. Tu as perdu la foi que tu avais dans l'amour et les relations. Cette foi est anéantie. C'est ton propre mari qui t'a enlevé ton alliance avec lui. J'espère que tu n'as ni amour, ni haine, ni critique à faire, hein? Si tu en as, laisse-moi savoir. Parce que j'ai appelé l'avocat aujourd'hui pour soumettre tous les documents de divorce au tribunal.
Le verdict va arriver à tout moment et puis... Le divorce sera très bientôt prononcé. Ensuite, moi, je me marierai en un clin d'œil avec Abby. Un mariage de fait. Et l'autre est fait avec moi. C'est ce qu'on appelle échec et mat. Malheureusement, je ne peux pas boire de l'alcool pour fêter ça car je suis enceinte. Mais toi, tu peux et je suis navrée de le dire. Mais c'est justement la boisson alcoolisée qui a causé ton divorce. Maintenant, tu peux boire pour enlever toute la douleur. Heureux divorce. Bonne chance. Pourab, mais qu'est-ce qu'Abby a dit? Et qu'est-ce qu'il t'a révélé, Pourab? Je vais appeler Pragya, elle doit être tendue depuis ce matin. Non. Laisse-la, ne va pas la trouver tout de suite. Pourquoi ne devrait-elle pas? Maintenant que tu sais tout, nous devrions également tout révéler à Pragya, non? Grand-mère, quand t'apprendras ce que je viens d'apprendre de la bouche d'Abby, crois-moi, tu diras la même chose. Qu'est-ce qu'il t'a révélé, Pourab? Pourab, qu'est-ce qu'Abby t'a dit? Dis-le-nous. Akash, Abby a dit... Le divorce a été signé hier soir. Oh mon Dieu! Qu'est-il arrivé? Abby n'aurait jamais dû faire une chose pareille. Pourquoi a-t-il fait cela? Cette pauvre Pragya a tellement fait pour récupérer Abby. Elle a perdu tellement de choses pour obtenir son amour à nouveau et retrouver son mari, son identité, sa petite sœur, la santé de sa mère. Elle a enduré la haine de tout le monde et même de tous ses ennemis, juste pour avoir l'amour de son cher Abby à nouveau. Mais qu'a-t-elle donc obtenu? Tromperie, divorce. Regardez son destin, elle ne sait même pas qu'elle a tout perdu. Juste de sa propre main avec une signature malencontreuse sur un document. Elle a tout perdu. C'est entièrement de la faute d'Abby. C'est entièrement de la faute d'Abby. Je ne laisserai pas ça arriver. Il se moque vraiment de tout ce que je lui ai enseigné. À aucun moment il n'a respecté mon éducation. Et il a mis en doute l'enseignement que je lui ai donné. Il n'aurait jamais dû faire ça. Alors, je vais aller lui demander ça tout de suite. Tout de suite, je vais aller lui demander ça. Grand-mère, attends, s'il te plaît, une minute. Si tu vas le dire à Abby maintenant, il va savoir que toi et moi et tout le monde sommes du côté de Pragya. Et ce sera dur de le cacher. Nous ne pouvons révéler ce fait, grand-mère. Nous devons garder cela secret ou tout sera fini. Que reste-t-il maintenant? La relation que nous voulions sauver est sur le point d'être brisée pour toujours, tu le vois bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Que nous attendions que le tribunal nous envoie les papiers du divorce officiel, c'est bien ça? Toutes les journées que Dieu me donne, je les commence avec Pragya. À quoi t'attendais-tu? Au lieu de Pragya, je passe mes journées à voir cette sale Tanou avec son enfant illégitime et que je me ronge le sang. De quel secret parles-tu? Ce secret dont il ne me reste plus rien maintenant? Pourab, qu'allons-nous gagner en le cachant? Il ne va rien se passer, laisse-moi partir. Je dois parler à Abby. Mais non, grand-mère, Pourab. je t'en prie, essaie de comprendre. Bah tout d'abord, voir Pragya, c'est elle qui a le plus besoin de toi en ce moment, pas Abby. Je vais aussi aller voir Pragya. Mais certainement pas avant d'avoir parlé à Abby. Si tu m'arrêtes maintenant, il va sûrement m'arriver malheur. Mais grand-mère... Ne me retiens pas, tu m'entends? Laisse-moi y aller. Grand-mère, attends, ne fais pas ça. Tu as pris tous tes cachets. Je me sens très seule aujourd'hui, tu sais. Boulboul me manque énormément. Et j'ai vraiment envie que nous soyons tous, toi, moi, grand-mère et Boulboul, assis ensemble boire un thé et que nous parlions tous comme auparavant. Maman, je t'en prie, guéris vite. Donne-moi la force comme quand tu me disais avant qu'une femme n'est jamais toute seule dans la vie.
et que sa force intérieure réside dans sa vérité. Je t'en prie, donne-moi du courage, maman. Tu m'as appris que nous devrions toujours être franches envers les autres, mais je ne peux pas voir la fin de cette histoire, maman. Je n'en peux plus. Je ne vois aucun soutien pour m'aider. Il n'y a personne pour me dire que je ne dois pas perdre l'espoir que je possède, que tout va aller pour le mieux. Je suis très fatiguée. Et Bulbul aussi. Comment a-t-elle pu donc nous laisser ainsi et partir? Si elle était là, elle aurait dit quelque chose qui nous aurait fait sourire ou éclater de rire et nous aurions eu de l'espoir. Mais non, tout le monde s'éloigne de moi. Tout le monde s'en va. Un par un, tout le monde s'en va. Et il me laisse. Il me laisse toute seule, maman. Non, non, maman. Non, maman. Parfois, c'est juste... Pour rien, ne pleure pas, maman. Je sais que rien ne va pour l'instant, mais je suis bien certaine que tout ira très bien, oui. Attends, je reviens. Oh, mais attends! Mais où vas-tu comme ça, Pragya? Comment peux-tu laisser ma tante toute seule dans cet état et partir? Tu sais bien à quel point ce monde est si mauvais et cruel et si quelque chose de mauvais arrivait à ma tante. Navré. La situation peut-elle être pire que celle-là en ce moment? Ta mère ne peut pas essuyer tes larmes. Ni toi les siennes, hein? Tu sais quoi? En regardant cette scène émotionnelle, j'ai senti comme des larmes qui me montaient aux yeux et j'ai failli me mettre à pleurer moi aussi. C'était une scène vraiment superbe. Mais, tante Sarla, je t'en prie, conserve donc tes larmes pour plus tard. Parce que ta fille a vraiment une très grande nouvelle à t'annoncer. Allez, dis-le à ta mère. Et toi, ma tante, ne sois pas stressée, d'accord? Ta fille va s'en aller, ne t'en fais pas pour ta mère, nous prendrons soin d'elle. Pense juste à toi et à ce que tu feras après. Tu vois, j'ai tellement apprécié ta scène que j'ai vraiment envie de te donner tout ce que je possède. Je t'assure que j'en ai vraiment très envie, Pragya, je veux dire. Tanou, qu'en penses-tu donc? Je suis derrière les biens de mon frère, n'est-ce pas? Je suis prête à y renoncer. J'y renonce. Je ne veux rien du tout, mais je t'en prie, joue encore une fois cette scène larmoyante, juste une fois encore, tu veux? Qu'y a-t-il? Tu te sens mal, c'est ça? Ne te sens pas si mal, Pragya. Le jour où j'ai quitté la maison pour la prison, sais-tu ce qui occupait mes pensées? Chaque jour, j'ai pensé que je ferais de ta vie un véritable enfer. Peu importe comment. Mais je voulais te gâcher la vie, mais je n'ai eu aucun effort à faire, tu vois? Tout a été fait par cette chère Tanou et toute seule en plus. Tu vois comme elle t'a facilement fait mordre la poussière, Pragya, et maintenant elle a un coup d'avance sur toutes tes manigances et sur tout ton jeu et sur tous les plans que tu peux imaginer. Je veux dire, elle a des longueurs d'avance sur toi et moi je te vois bien en train de pleurer dans ton coin à chaudes larmes sur ton triste sort et la tournure malheureuse que ta destinée a prise. Si tu veux me dire toutes ces bêtises, sortons et ensuite nous pourrons parler. Non. Pourquoi donc sortir? Nous en parlerons ici même. Et maintenant, tout le monde connaît la vérité. Et tante Sarla aussi connaît mon vrai visage, c'est pas vrai, ma tante? Ta mère sait que je suis de mèche avec Tanou, elle connaît aussi notre but. Alors ta mère devrait aussi connaître les faits te concernant. Des faits sur toi et ton amour, ou bien devrais-je préciser des faits sur ton mariage aussi, Pragya? Non, ne fais pas ça. Tu ne devrais pas mentir à ta maman, je vais lui dire. La vérité, ne t'en fais pas. Non, je t'en prie, ne dis rien, maman. Mais il faudrait qu'on le lui dise. Elle fait partie de ta défaite, elle aussi, n'est-ce pas? Ma tante, le fait est que votre fille et votre gendre sont divorcés tous les deux. Ils ne sont même plus mari et femme. Oui, ma tante. Tout ça est bien vrai. Et vous savez quoi d'autre? Votre fille et votre gendre n'ont pas divorcé et c'est maintenant qu'ils ont divorcé. Vous le croyez? Et même que cet homme que vous appelez votre fils, votre cher fils Abi, vous voyez? Ce fils a trompé votre fille pour avoir sa signature, ma tante. Taisez-vous maintenant, toutes les deux. Maman, ne les écoute pas. Elles sont en train de te mentir. Sortez toutes les deux maintenant. Laisse-nous d'abord finir la conversation. S'il vous plaît, je vous le demande, sortez toutes les deux de cette chambre, s'il vous plaît. Allez. Moi aussi, je te demande, Pragya, de dire la vérité à ta maman. Ma tante, je ne dis que la vérité. Pragya et Abi sont maintenant divorcés. Maintenant, vous êtes invités ici pour quelques jours. Je crois que Pragya devrait se mettre à faire ses bagages, ne vous inquiétez pas. Alia et moi, on va faire les vôtres. Cela ne sera pas du tout un souci pour nous, hein, Alia? Tanou, tu ne peux pas dire tout ça ici. Jamais Pragya se mettait en colère contre toi. Eh bien, attention, elle pourrait commencer à faire tes bagages. Non, Alia. Je ne crois pas qu'elle le fera.
Tu sais que c'est la première fois qu'elle ne me donne pas la réplique depuis qu'elle est revenue avec ce changement radical il y a quelques mois de cela. Regardez-la, comme elle se tient raide comme une statue. Il y a 2 types de personnes en ce monde. Rien que 2. D'abord, celles qui profitent des bonnes choses de la vie comme l'argent, les biens, le luxe, les propriétés un peu comme Tanou et moi, tu comprends, hein? Et ensuite, il y a des personnes, tout comme toi. La deuxième catégorie qui croit dans les films mélodramatiques stupides. Et il y avait ta stupide salle de mariage, comment s'appelait ce taudis? Comme Bagya. Oui. Kum Bagya. Maintenant, ton avenir est lui dépourvu d'alliance et de mariage. Allez, partons, Tanou. Nous allons planifier ton mariage et la laisser à son piteux sort, si tu veux bien. Mais malheureusement, même si elle pleure, elle ne pourra jamais soulager sa douleur, pas vrai? N'est-ce pas? Et nous allons beaucoup nous amuser. Au Au revoir. Au revoir, tante Sarla. Pardonne-moi, maman, je t'en prie, j'ai perdu. Tout est terminé, maman, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Comment as-tu osé tromper Praga de cette manière sordide? Fils, tu as trompé une jeune femme en la gardant dans l'obscurité. Où as-tu appris de faire ça? Rien que pour servir ton intérêt, tu as fait boire de l'alcool sans remords à une fille. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Mais tes mains ont-elles pas tremblé? Et n'as-tu pas été effrayé? Comment as-tu pu venir me faire face avec autant d'assurance, Abby? Tu avais raison de le dire, mon garçon. Tu ne peux pas te faire face à toi-même, et moi non plus. D'ailleurs, tu n'arrives même pas à me regarder dans les yeux. Tu te rends compte de ça au moins? Mais grand-mère Pragya n'a-t-elle pas très mal agi envers toi? Mais bien sûr que c'est mal. Elle t'a trompé et de cette manière, elle a volé ton argent et maintenant ta maison. Mais elle n'a mis personne hors de cette maison, non, Abby. Tanou était enceinte. Elle l'a quand même gardée dans cette maison. Je suis bien vieille. Elle a respecté mon grand âge. Elle m'a laissé rester dans cette maison et elle ne m'a pas jeté. Ça, non. Tout le monde ne voit que son mauvais côté, mais elle t'a sauvé de tes ennemis. Mais dis-toi bien que cela, mon fils, tu n'as pas pu le voir. D'abord, elle a exposé les manigances de Raj et ensuite, elle a osé exposer les manigances d'Alia aux yeux de tout le monde. Pour toi, Abby, pour toi, elle a perdu jusqu'à sa propre petite sœur Boulboul, tu comprends ça? Et après tout ça, si tu crois qu'elle a tort, alors tu ne peux avoir raison à mes yeux. J'ai perdu le respect que j'avais pour toi. Et je ne sais pas comment tu vas faire pour remonter dans mon estime. Une personne qui n'a même pas respecté mon enseignement, comment peut-il respecter l'humanisme chez les autres, hein? Dis-le-moi. Grand-mère. De toute manière, tu n'es pas digne de ses faveurs envers toi, Abby, je te le dis. Pragya est venue après t'avoir épousé. Et elle avait aussi tissé ce lien sacré envers toi. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour la faire souffrir, mais je crois que Pragya a toujours œuvré pour ton bien-être. L'argent, lui, ça va et ça vient, Abby. Mais tu ne peux pas ramener sa petite sœur, car elle l'a perdue à tout jamais. Il est évident qu'elle a fait plus que son devoir d'épouse. Elle a toujours tenu toutes ses promesses envers toi. Et elle est prête à se sacrifier pour toi. Pragya est même prête à donner sa vie. Elle n'a même pas peur de mourir pour toi et tu le sais. C'est indéniable. Mais toi, tu as transformé sa vie en un vrai enfer maintenant. Car il ne lui reste plus aucune vie maintenant. Il n'y a plus d'espoir qui lui reste dans son existence. Pour qui va-t-elle donc vivre maintenant, Abby?
S'il te reste encore une once de fierté, alors va la voir et présente-lui donc tes excuses. Va lui dire que tu as commis une belle erreur. Il ne te reste plus qu'à t'assumer avec fierté. Tu es une star. Tu le dis, n'est-ce pas? Je te préviens. Si jamais tu refuses d'avaler ton orgueil et de te plier devant elle, moi non plus, je ne te le pardonnerai jamais. Et tu oublieras alors que tu m'avais eu comme grand-mère. Notre relation mourra comme ton mariage à jamais avec Pragya. Grand-mère. बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा Pourquoi est-ce que tu pleures? दहलीज लांघ के Non. ना जा Je ne suis pas en train de pleurer, Abby. Une poussière t'est entrée dans l'œil, c'est ça? रो के J'avais quelque chose dans mes yeux, mais c'est parti. छोड़ गया तू किसके सहारे रुक जा रे ना जा रे J'étais ici pour lui demander pardon. Mais pourquoi est-ce qu'elle porte ses lunettes? Tous ces jours où mon cœur était rempli de haine et où j'ai tellement voulu que tu puisses redevenir mon ballon. Et maintenant que j'ai rompu tout lien avec elle, la voilà qui redevient ballon. Tu voulais quoi? Non, rien. Alors pourquoi es-tu là? Va donc planifier ta vie avec Tanou, Abby. Pourquoi perds-tu donc ton temps avec moi? Grand-mère avait bien raison. Il n'y a personne au monde de plus idiot, de plus honteux et de sans scrupules que moi. J'ai perdu mon ballon en ayant l'espoir de la retrouver, mais il faut que je lui raconte tout ce qui s'est réellement passé. Oui, tout. Si tu n'as rien à dire, je m'en vais. Je veux te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il pourrait bien rester à discuter? Lorsqu'il n'y a plus rien à dire, il n'y a qu'une chose qui reste à faire, et c'est ce que je suis venu faire, Pragya. Dis-moi. Mais d'abord, enlève-moi ces lunettes, s'il te plaît. Pourquoi? Tu sais, il y a des souvenirs qui sont particulièrement reliés à tes lunettes et qui me sont chers. Si je te vois avec ces lunettes, je vais perdre tous mes moyens. Je ne pourrai plus parler. S'il te plaît. Je suis navré, j'ai commis une très grosse erreur, je t'en prie, pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, 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 Pragya, ne te retourne pas, s'il te plaît, ne te retourne pas, non. Ne te retourne pas, parce que je n'ai pas le courage de te regarder dans les yeux maintenant. Si je te regarde en face, je serai incapable de te dire quoi que ce soit. J'ai commis la plus belle erreur de ma vie et je suis en train d'être sévèrement puni pour avoir commis cette erreur envers toi. Hier soir, tu étais saoul et tu avais bu de l'alcool toute seule, mais moi je me sens coupable. J'ai profité de la situation de faiblesse dans laquelle tu te trouvais, je t'ai fait signer nos papiers de divorce et maintenant cet avocat a emmené tous ces documents au tribunal pour lancer toutes les procédures. Et le verdict peut nous arriver d'un moment à l'autre. Et ensuite, nous
Ensuite, nous... Et ensuite, nous ne serons plus mariés. Là, tu peux te retourner. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux de moi maintenant, Pragya. Tu as parfaitement le droit de me punir si jamais c'est ce que tu désires. Si tu le veux, tu peux même me gifler parce que je suis très coupable envers toi. J'ai pris avantage du fait que tu étais ivre et je t'ai trompé de la pire des façons. Je n'aurais Je jamais t'en dû prie, faire ne une telle pleure chose. pas, tu n'as rien fait de mal. Tu as pris la bonne décision, celle qu'il fallait prendre. Ce n'est pas facile pour quelqu'un de passer outre ses sentiments et faire son devoir, comme tu es en train de faire, tu sais, Abby. Et puis quand tu m'as tout raconté, tu m'as dit toute la vérité. Tu as prouvé que tu soutiens toujours la vérité. Et si jamais tu as besoin de me quitter pour soutenir la vérité, alors je me sentirai pas mal que tu l'aies fait, je t'assure. Cela ne va pas me mettre en colère. Et aujourd'hui, tu es redevenu toi. Et je suis trop heureuse de te voir ainsi. Nous devons nous séparer, sinon... les autres vont penser que je... Désolé. Je me souviens qu'en quittant cette maison, tu m'avais dit que je devais bien peser mes mots avant de parler, que je suis une star. Une idole pour beaucoup, un exemple pour tellement de gens. Aussi, je devrais rester comme les gens pensent que je suis, c'est-à-dire une bonne personne. Je devrais dire la vérité, donner le bon exemple, accepter, et puis... reconnaître toutes les erreurs que j'ai pu faire aussi. Oui, j'ai commis une grave erreur. Avant de te rencontrer, je fréquentais une fille et en la côtoyant, je m'étais dit qu'elle était du même statut social et du même milieu que moi, Pragya. J'ai pensé que les gens nous regarderaient en disant « Waouh !» Quel beau couple et qu'ils apprécieraient le choix que j'avais fait. Mais la bonne relation vient avec les bonnes pensées et j'étais dans la mauvaise relation. Je croyais vraiment que j'étais réellement amoureux d'elle. J'ai également été puni pour cette erreur. Cette terrible erreur qui est celle d'avoir eu à quitter la femme que j'aime pour épouser une que je n'aime pas. Et j'ai perdu tout ce qu'il y avait de sincère. Et je dois abandonner mon premier amour parce que j'ai commis une erreur et je dois subir la sanction pour cette erreur, tu vois. Accepter mon erreur en disant la vérité et ce faisant, je me suis retrouvé, mais en me retrouvant, je t'ai... Je t'ai perdu, toi, Pragya. Comment pourrais-tu me perdre, dis-moi? Nous n'avons jamais été unis, alors comment? Comment pouvons-nous être séparés? Pour soutenir quelqu'un, il n'est pas nécessaire d'être ensemble en permanence, tu ne le penses pas? Ainsi sûr que tu as fait te semble la bonne chose à faire. Tu es en train d'accomplir ton devoir et moi je serai avec toi.
En faisant ton devoir, si jamais tu as besoin d'aide pour te tenir debout, je serai. Je serai juste derrière toi et je te tiendrai solidement la main. Tu as courageusement assumé ton erreur et tu m'as dit toute la vérité. Sans broncher. Ni as-tu cherché à te dédouaner un seul instant, Abby. Tout le monde ne possède pas le courage de faire ça, tu sais. Nous n'avons pas pu être mari et femme. Mais nous pouvons être des amis, non? Je n'ai pas pu accomplir mon devoir d'épouse, mais j'accomplirai. Bien celui d'une bonne amie. Je serai là avec toi quand tu auras besoin de moi, c'est promis, Abby. Avant que tu ne puisses même m'appeler, je serai déjà devant toi, c'est promis. Cependant, ne pleure pas, s'il te plaît. Ami? पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए साज ये रवाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग Oh, pardon. Excuse-moi. Mais t'as perdu la tête, idiot! T'es devenu fou ou quoi, dis-moi? La femme que tu as trompée pour obtenir le divorce, c'est elle-même que tu as embrassée tendrement. Mais à quoi est-ce que t'étais en train de penser? Chut, en fait, t'étais pas en train de penser. Parce que si tu pensais, t'aurais pas fait ça. Et maintenant, arrange-toi, mon gars, pour que Tanou ne découvre jamais ce qui s'est passé dans cette chambre à coucher. En plus, tu dois... Qu'est-ce passé dans quelle chambre? Hein? De quoi tu en train de parler? Je me parlais tout seul. Oui, ça, je peux bien le voir que tu te parlais à toi tout seul, Abby, mais de quoi parlais-tu ainsi? Du temps. Je parlais du temps qu'il allait faire ce soir et demain, et juste des choses en général, rien de très sérieux. Abby, j'ai entendu dire que les personnes qui parlent de tout et de rien sans en avoir l'air ont généralement des choses à cacher. Qu'es-tu donc en train de me cacher? Oh, mais... Est-ce que par hasard, tu ne serais pas en train de cacher quelque chose que tu ne devrais pas? Pourquoi penses-tu que je suis en train de te cacher quelque chose, dit Tanou? Tu n'arrives pas à parler correctement. Maintenant, qu'y a-t-il? Tu es allé dans la chambre de Pragya? Comment tu le sais? Oui, tu y es allé. D'accord. Et que s'est-il passé? Elle était en train de pleurer aussi, je l'ai embrassée. Je lui ai demandé pourquoi elle pleurait, J'étais seulement en train de la consoler, nous. Nous avons parlé un peu, puis je suis revenu. C'est tout, tu sais, pas grand-chose. C'est vrai. C'est tout ce qu'il y a eu. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu crois que je serais allé là-bas pour la serrer dans mes bras, dis? Tu voudrais que je l'embrasse aussi? Non, je ne peux pas penser à cela. N'y pense pas toi non plus. Parce que vous êtes divorcés tous deux, tu sais. Si jamais tu devais la toucher, elle va toucher ta joue en retour. Ma joue? Je veux dire avec une gifle retentissante. Aussi, ne commets pas l'erreur d'y penser. T'es folle ou quoi, Tanou? Je n'irai pas dans sa chambre, t'en fais pas. C'est... quoi, toutes ces cartes? Ça, ce sont nos cartes de mariage, Abby. Aucune d'elles ne me plaît, je ne sais quoi choisir. Nos cartes de mariage, tu dis? Oh oui. Abby, tu as divorcé pour te marier, n'est-ce pas? Si le divorce a eu lieu, les noces aussi, non? Oui, le mariage aura lieu, mais... Quoi, mais quoi? Mais pourquoi donc t'as pas arrêté ton choix sur une carte en particulier? Oh. Abby, j'ai un appel, je dois répondre. Je reviens, d'accord? Entre-temps, choisis une carte.
C'est quoi ton problème? Pourquoi m'as-tu appelé? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis ici pour régler notre petit problème, Tanou. Avec mon avocat. Avocat? Quel avocat? Le même qui s'occupe du cas de divorce d'Abby et de Pragya. Maintenant, il s'occupe aussi de mon cas. Et il va faire divorcer Abby et Pragya et puis faire respecter mes droits vis-à-vis de toi. C'est un problème? De quel droit parles-tu? Tu penses beaucoup à l'avenir, Tanou. Mais tu oublies tout des promesses du passé. C'est commode, comment peux-tu faire une telle chose, dis-moi? Je t'ai soutenu à chaque étape dans ta lutte contre Pragya. Est-ce que tu te rappelles de ça, au moins, dis-moi? À tel point que je t'ai également donné la permission d'épouser Abby et... Qu'ai-je obtenu pour ça, Tanou? C'est le moment, Tanou, où tu vas respecter toutes les promesses que tu m'as déjà faites. Ou sinon, je te promets une bonne chose. Que je ne te laisserai pas te marier. Avec ton cher Abby, ça, tu peux me croire sur parole, ma chérie. Le mariage n'est même pas fait, les gens sont déjà en train de faire la queue pour manger. Que dis-tu? Je veux dire que le chèque n'est pas encore approuvé, comment? Donc puis-je te donner ta part du gâteau? Je veux dire, je ne suis pas encore mariée avec Abby, voyons. Laisse-moi obtenir mes droits d'abord, après je pourrai tout lui demander. Et compris, un grand poste pour toi, il ne le refusera pas. Mais je ne te fais pas confiance, Tanou. Le henné appliqué sur tes mains le jour de ton mariage ne changera pas aussi vite de couleur que toi, tu peux le faire. Aussi, je veux assurer mes droits avant ton mariage, et je vais venir pour discuter mes droits et privilèges avec toi avant la date que tu auras, toi, fixée pour la cérémonie, ou sinon elle n'aura pas lieu. Attends-moi, car je viens. Et je vais venir discuter de tous mes droits. Sois prête. Cet enfant que j'utilise pour qu'Abby se marie avec moi. Et qu'il va se servir de lui pour qu'Abby ne m'épouse pas. Comment pourrais-je l'arrêter? Qu'y a-t-il, Abby? Et tu as choisi une carte? Oh waouh, Abby, mais c'est une très jolie carte. Tu as choisi quelque chose pour notre mariage. Nous allons certainement nous marier bientôt. Je vais aller montrer cette carte à tout le monde, d'accord? J'aurais souhaité ne jamais avoir rencontré Tanou. J'aurais seulement eu Pragya dans ma vie. Mais je ne peux rien faire à part me rappeler d'elle. Elle devra rester un souvenir. Un instant, maître, attendez. Je ne veux pas qu'il y ait du retard dans la livraison des documents officiels du contrat. Parce que je ne veux pas que Tanou et Alia aient un quelconque avantage. Que fait Nikhil en compagnie de l'avocat? Nous devrions partir avant que quelqu'un ne nous voie ici, maître. Venez, discrètement. Pragya vient tout juste de divorcer et eux, ils commencent déjà à préparer son départ de cette maison. Qu'a-t-il dit d'autre? Il a dit qu'il allait venir à la maison. Et ensuite, j'ai coupé l'appel. Continuez, continuez. C'est bien, c'est bien. Je vois que les discussions ont déjà commencé ici. J'apprécie. Commencez la discussion. On veut la finir. Pourquoi es-tu ici, Nikhil? Il me semble que je t'avais bien dit de me laisser me marier d'abord avec Abby et qu'ensuite je ferai tout ton travail. Mais pourquoi donc es-tu si pressé? Tu m'avais bien soutenu et fait confiance auparavant. Quel est donc le problème? Pourquoi est-ce que tu veux ruiner tout mon travail? Tanou? Tais-toi donc. Et en fait, tu sais quoi? Je sais c'est quoi ton problème en vérité. Tu es jaloux de moi parce que j'ai fait tout ce travail à moi toute seule. Je ne sais pas pourquoi j'ai vécu la pire nuit de ma vie en faisant un enfant avec toi. Depuis, tu es devenu une véritable plaie pour moi et tant que tu seras dans ma vie, tu vas continuer à me poser des problèmes qui ne feront qu'augmenter. J'ai une bonne envie de te donner. Ne dépasse pas les bornes, c'est compris? Tu dois rester dans tes limites. Tu n'es pas encore devenue une célébrité. Tout simplement parce que tu n'as pas encore épousé Abby, je te signale. Vois comment tu me parles. Tu te sens pousser des ailes d'un coup, hein? Tout ce que tu arrives à faire, Tanou, c'est uniquement grâce à moi que tu arrives à le faire. Compris? Et cette erreur dont tu es en train de parler, sache que c'est grâce à elle que tu as fait tout ceci. Tu t'envoles. Est-ce que tu le comprends, ça? Et puisque tu n'es pas capable de comprendre une si petite chose, j'ai emmené mon avocat pour qu'il t'explique tout ce que tu n'arrives pas à saisir. Et c'est aussi grâce à moi que tu as obtenu les services de cet avocat. Je lui ai expliqué clairement qu'il devra te faire comprendre que tu devras respecter toutes les promesses que tu m'as faites. Sinon, Tanou, j'ai dans ma poche d'autres moyens de te faire plier, je te garantis. Nikhil, tu veux bien te calmer? Ce n'est pas la peine de t'irriter autant, nous pouvons en discuter tranquillement. De quoi veux-tu parler? Hein?
C'est très simple. Je veux juste devenir le directeur exécutif de la compagnie d'Abby et Tanoumedra.